للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue mes chers frères, mes chers sœurs dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Nous allons continuer l'explication du troisième pilier de la foi, la croyance au livre révélé. Et donc le Cheikh nous dit, en ce qui concerne les livres qui ont précédé, ils sont effectivement temporaires, révélés pour une période déterminée, qui finit avec une nouvelle révélation qui l'abroge, et apporte en même temps la preuve de ce que ces écrits ont subi comme falsification et changement. Non. Donc les livres qui ont été révélés avant le Coran sont des livres temporaires. Allah ne les a pas révélés afin qu'ils soient appliqués jusqu'au jour de la résurrection. Et ils ont subi des falsifications. Et on connaît certaines falsifications qu'ils ont subies, notamment parce que dans le Coran, Allah nous explique certaines de ces falsifications. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Nous avons certes créé les cieux et la terre en 6 jours. Nous avons certes créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, et aucune fatigue ne nous a touchés. Non. Donc ça, on voit que c'est une information. Le début, c'est-à-dire le fait que Allah il a créé les cieux et la terre en 6 jours, ça on trouve aussi cette chose-là dans l'Ancien Testament, dans la Torah. On trouve aussi cette chose-là dans la Torah, dans la Genèse. Il est écrit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Sauf que dans la Torah, il est écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Or, dans le Coran, Allah nous explique qu'aucune fatigue ne l'a touché. Et donc il ne s'est pas reposé. Et comment pourrait-il avoir besoin de se reposer alors que c'est lui l'unique et seul vrai Dieu? Est-il concevable que le vrai Dieu, le seul qui mérite d'être adoré, ait besoin de se reposer? Avoir besoin de se reposer, c'est un défaut, c'est une faiblesse. Attribuer cette chose-là à Dieu, c'est lui attribuer un défaut, c'est lui attribuer une faiblesse. Or, le seul et unique vrai Dieu, et le seul est celui qui possède la perfection absolue. Donc ça c'est un exemple qui nous montre que les livres précédents ont subi des falsifications. Le cheikh nous dit, étant donné qu'ils n'étaient pas protégés, on y trouve certes des falsifications, des ajouts et des manques. Non, mais ils n'étaient pas protégés par Allah, comme le Coran. Le Coran est protégé par Allah. La protection des livres précédents était confiée à qui? Aux gens vers qui ils étaient révélés. Donc la Torah, la protection de la Torah a été confiée à Bani Israël, aux enfants d'Israël. De même que l'évangile a été confié, de la protection de l'évangile a été confiée vers Bani Israël. Mais voilà ce qui s'est produit. Des falsifications et des changements. D'ailleurs on le voit, les chrétiens aujourd'hui n'ont pas la vraie version de l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam. Ils en ont 4 versions, et entre ces 4 versions il y a des divergences, des contradictions. Et ça nous montre que ce qu'ils ont entre leurs mains a effectivement subi des falsifications et des changements, contrairement au Coran qui, depuis 1400 ans et plus, n'a absolument pas changé. Ce qui nous montre encore une fois que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé et qui se charge de la protection du Coran. Donc le cheikh cite plusieurs versets maintenant qui vont nous prouver, nous montrer, nous expliquer qu'il y a eu des changements dans les livres précédents. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih. Parmi les juifs, il en est qui détournent les mots de leur sens. Wa qala ta'ala fawailun lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Malheur donc à ceux qui composent un livre de leurs propres mains puis qui disent ceci vient d'Allah pour en tirer un mince profit.
Malheur à eux donc pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. Dit, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et un guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie et en cacher beaucoup. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون الكتاب excusez-moi وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Et parmi eux, certes, certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour que vous le croyiez du livre, alors que ce n'est point du livre. Et ils disent ceci vient d'Allah, alors que cela ne vient point d'Allah. Et ils disent sciemment des mensonges sur Allah, alors qu'ils savent. Non. Donc là, dans les versets qui ont été cités, on voit plusieurs actions, mauvaises actions qui ont été accomplies par ceux qui nous ont précédés. Et notamment la falsification des sens. Ils ont falsifié les sens des versets qui leur ont été révélés. Ils ont menti contre Allah dans le but d'obtenir un mince profit, de l'argent, du pouvoir. Ils ont caché une partie du livre, et notamment les descriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car dans la Torah, dans l'évangile, dans les livres qui ont été révélés aux prophètes de Bani Israël, il y a des descriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, beaucoup d'entre eux ont essayé de cacher ces descriptions. Car ces descriptions-là montraient clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le prophète qui était annoncé dans leur livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Dis ô Mohammed, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Non. Donc, ça nous montre que les juifs et les chrétiens ont, et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y en a encore de ces preuves-là, ils ont essayé de les cacher, ils en ont enlevé certaines, ils ont déformé le sens de certains versets, qui montrent clairement les descriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il en reste encore aujourd'hui certaines preuves très claires. Non. Ça fait partie des choses qui ont été faites. Mais ce qu'il faut savoir, quand on dit que ceux qui nous ont précédés ont falsifié le sens de certains versets, ont menti sur Allah pour acquérir de l'argent ou du pouvoir, et qu'ils ont caché une partie du livre, il faut savoir que cette chose-là s'est également produite dans notre communauté et se produit encore aujourd'hui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous allez suivre ceux qui vous ont précédés empan par empan, coudé par coudé, au point que s'ils rentraient dans le trou d'un lézard,
vous les suivriez. Les compagnons, radiallahu anhum, ils ont entendu ça, ils ont dit, de qui tu parles, ya Rasulallah? Des juifs et des chrétiens? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, et de qui d'autre alors? Et effectivement, on trouve dans notre communauté des gens qui mentent sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Des gens qui abusent de la faiblesse de certains frères et de certaines sœurs pour acquérir un peu d'argent ou un peu de pouvoir. Certaines personnes qui se présentent comme des guides spirituels, qui le disent clairement, je suis un guide spirituel. Je vais vous faire un stage spirituel à des prix exorbitants. Ils n'ont aucun bagage scientifique sérieux, ils n'ont aucune expérience connue ou reconnue, ils sont souvent très jeunes. Quand on voit ces gens-là, quand on les entend parler, quand on les fréquente, ou quand on entend certaines choses qu'ils disent, on a raison de penser que ce ne sont pas des gens qu'Allah a purifiés. En quoi ces gens-là pourraient être des guides spirituels? En quoi ces gens-là pourraient soigner une personne malade, dont le cœur est malade, orienter une personne dont le cœur est malade, avec des stages à des prix exorbitants. Il y a une chose qu'on a appris en France, et qui est une bonne chose, et qui est conforme à l'islam, et qui est une chose qui est bien dans l'islam, c'est avoir un sens critique. Et aujourd'hui, à notre époque, on a un sens critique pour toutes les choses qui concernent la dunya. Voilà. On ne va pas se laisser avoir par n'importe qui va essayer de nous vendre n'importe quel produit. Ça, le sens critique pour ce qui est de la dunya, on l'a. Mais dès qu'on a une faiblesse de foi, alors le sens critique, il n'existe plus. Et il y a des gens qui sont prêts à mettre des sommes astronomiques pour entendre des conseils de la part de gens incompétents, qui sont plus proches d'être des gourous que des conseillers. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de conseiller. Je ne suis pas en train de dire non plus que c'est interdit de prendre de l'argent pour conseiller. Ça, c'est pas à moi de dire ça. Simplement, je suis en train de dire, et je suis en train d'appeler mes frères et mes sœurs, principalement ceux qui se sentent dans une certaine faiblesse de foi, ne vous laissez pas avoir par n'importe qui. Cette faiblesse que vous avez, elle a des moyens d'être traitée. Et ça, c'est un sujet de cours qu'on pourrait évoquer. Mais la première chose à faire, c'est se tourner vers Allah. La première chose à faire, c'est remettre en question sa pratique de la religion. Est-ce que tu t'accroches bien en 5 prières? Est-ce que tu les fais correctement? Est-ce que tu dis les adhkar du sabah et du masa? Est-ce que tu as une relation avec le Coran? Est-ce que tu te comportes bien à l'égard de tes parents? Où est-ce que tu en es dans ta pratique religieuse? Déjà, si on pose ces questions-là, on sait que là, une grosse partie des gens, voilà, vont dire non, ça va pas très bien à ce niveau-là. Et si ça va pas très bien à ce niveau-là, est-ce que tu penses que c'est en dépensant des sommes astronomiques auprès de quelqu'un qui n'est pas expérimenté et qui est peut-être pire que toi que tu vas t'en sortir? Donc ce sens critique qu'on nous a enseigné, d'ailleurs on nous a peut-être enseigné un sens critique un peu trop poussé, mais enfin ce sens critique qu'on nous a enseigné, qui est effectivement partie de l'islam, il faut le mettre en pratique aussi avec les choses religieuses et ne pas se laisser avoir par n'importe qui. Ça, c'est une petite parenthèse que j'aimerais faire. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont aussi prêts à mentir, comme ont menti ceux qui nous ont précédés, pour un peu d'argent, pour un peu de pouvoir. Non, des gens aujourd'hui qui, pour être bien vus d'un pouvoir, par exemple, sont prêts à dire que les juifs, que les chrétiens sont sur une voie qui mène au paradis, comme les musulmans, alors que c'est un mensonge. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. La seule religion agréée par Allah, c'est l'islam. Donc, il faut être attentif. Il faut avoir un sens critique. Il ne faut pas se laisser avoir. Et, à travers les versets qu'on a étudiés, on voit aussi la gravité qui est de mentir sur Allah, subhanahu wa ta'ala.
Et le dernier verset que le cheikh nous a cité dans ce chapitre, la croyance au livre révélé, c'est Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Non. Aux gens du livre, notre messager Mohammed, vous est certes venu, vous expose beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui recherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un droit chemin. Certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Et donc dans ce verset on peut tirer plein d'enseignements, et notamment le fait que on sait que l'attitude qu'on doit avoir à l'égard d'Allah, à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'égard du Coran, ici elle est très bien expliquée. Donc qu'on soit juif, chrétien et évidemment musulman, qu'est-ce qu'on doit avoir comme attitude à l'égard d'Allah, à l'égard du Coran et à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ben évidemment, c'est adorer Allah exclusivement. Non, croire en lui, croire en Allah et en l'adorer exclusivement. Pour ce qui est du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croire en lui et le suivre. Et pour ce qui est du Coran, c'est croire au Coran et appliquer le Coran. Non, c'est ce qui nous incombe à tous. Et ce Coran, c'est un guide. Et on terminera un petit peu sur ça, se rappeler que le Coran est un guide. Le Coran est un guide, mais pas pour, on va dire, il faut comprendre exactement ce que ça veut dire quand on dit qu'il est un guide. Ça veut dire qu'il est un guide pour ceux qui le mettent en pratique. Ceux qui mettent en pratique le Coran, eh bien, le Coran illumine leur cœur. Le Coran est un guide pour eux. Ils lisent le Coran et ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui est mauvais, ils savent ce qui est bien, ils savent ce qui est mal, ils savent ce qui est vrai, ils savent ce qui est faux, ils savent ce qu'est la justice, ils savent ce qu'est l'injustice. Et donc, ils croient en ce livre-là, ils appliquent ce livre-là, et ça les mène à faire le bien, à être juste, à être bon, à aimer les bonnes personnes, à s'éloigner des mauvaises choses, à s'éloigner des mauvaises personnes. Et dans ce sens-là, le Coran est un guide pour eux. Et c'est cette attitude-là que chacun d'entre nous doit avoir. Cette attitude-là que chacun d'entre nous doit avoir. Allah, par sa grâce et sa miséricorde, a fait descendre vers nous ce livre. Il l'a protégé. Il le protège. Aujourd'hui, on est toujours capable de réciter le Coran comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le récitait. On est capable de comprendre le Coran comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont compris. La seule chose qu'on a à faire, c'est l'appliquer. Appliquer le Coran, appliquer la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin du paradis est tracé. Tout ce qui nous est demandé à nous, c'est d'appliquer. Donc, ça c'est ce qu'on peut dire sur la croyance au livre révélé. Que ce sont donc, pour résumer, pour faire un très bref résumé, que ce sont des paroles, ils font partie de la parole d'Allah. Donc chaque livre fait partie de la parole d'Allah. La Torah fait partie de la parole d'Allah. L'évangile fait partie de la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Ça fait partie aussi de la parole d'Allah. Ces livres-là, les livres qui ont été révélés avant le Coran, ce sont des livres dont la protection a été confiée à ceux vers qui ils étaient révélés. Contrairement au Coran, car c'est Allah qui s'est chargé lui-même de le protéger. Les livres qui ont précédé ont subi des falsifications. Le Coran, lui, n'a subi aucune falsification. Aujourd'hui, depuis que le Coran a été révélé, tous les livres précédents ont été abrogés. Et donc le seul livre qu'il faut mettre en application, c'est le Coran. De la même manière que le seul prophète et le seul messager qu'il faut suivre et à qui il faut obéir aux ordres, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran
c'est un guide, une lumière qui permet à celui qui le met en application de connaître le droit chemin, de connaître le mauvais chemin et de suivre le chemin du paradis. Et puisqu'il en est ainsi, il est très important pour chacun d'entre nous d'avoir une relation avec le Coran et de faire ce qu'il peut pour le lire, pour en apprendre l'essence, pour essayer de le comprendre et évidemment le mettre en application. Donc là aussi c'est une autre chose, si une personne ne parle pas arabe et qu'elle n'arrive pas à lire le Coran, qu'elle fasse des efforts. Aujourd'hui à notre époque, il y a combien d'instituts où on peut apprendre l'arabe? C'est vraiment une chose facilitée. Alhamdulillah, c'est une ni'ma de la part d'Allah. Donc on fait des efforts pour apprendre l'arabe, pour le lire. On fait des efforts pour en comprendre l'essence, en achetant des traductions de bons tafsirs. Je pense qu'il y a le tafsir al-Sa'di qui a été traduit, par exemple. On fait des efforts pour apprendre l'arabe également, de manière à pouvoir gagner une certaine indépendance dans notre accès aux livres arabes. Parce qu'évidemment, quand on apprend l'arabe, on a accès à des dizaines, des centaines, de milliers de livres plutôt, des milliers de livres, et des livres qui peuvent, voilà, à travers lesquels on peut comprendre le Coran, comprendre la Sunna. Et plus on a de sciences profitables, plus c'est bénéfique pour nous évidemment, et plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont des choses très importantes à comprendre. Donc j'appelle mes frères et mes sœurs à faire des efforts pour avoir une relation avec le Coran, pour apprendre à le lire, pour apprendre à en apprendre les sens, les comprendre, et évidemment on demande à Allah qui nous facilite pour le mettre en application. Car le Coran n'est pas un livre qu'Allah a révélé pour décorer les murs. Le Coran a été révélé pour qu'on le mette en application. Le Coran n'a pas été révélé pour décorer les murs, pour décorer les voitures. Non, le Coran a été révélé pour qu'on le mette en application. Celui qui le met en application aura l'agrément d'Allah. Celui qui refuse de le mettre en application doit se remettre en question absolument avant de mourir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite l'application du Coran et qu'il fasse de nous min ahli al-Coran et qu'il nous fasse entrer au paradis, qu'il nous sauve de l'enfer, qu'il nous donne une bonne fin. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية والتقى